Allez, bienvenue les recrues, c'est moi, votre guide pour cette mission, une mission de survie. Sur cette île, notre objectif, il est simple, mais il est vital. On doit comprendre et maîtriser une force. Une force invisible, oui, mais hyper puissante. C'est vraiment ça, la clé de notre survie. Alors, voilà le topo. On a échoué sur cette île déserte. Et pour s'en sortir, attention, trouver de l'eau, de la nourriture, ça ne va pas suffire. Non, on va devoir maîtriser une force beaucoup plus fondamentale, l'énergie. C'est ça, notre mission. Et elle commence tout de suite. Mais du coup, l'énergie, c'est quoi au juste? En gros, c'est cette force invisible qui nous permet de faire des choses, d'agir. On ne la voit pas, mais ses effets, ils sont partout. C'est grâce à elle qu'on peut bouger, se chauffer, s'éclairer. Prenez cet exemple, il est tout bête. Sans énergie, Alphonse ne pourrait même pas donner une petite poussée à Tina. Ok, on va creuser un peu. Si on veut être un peu plus scientifique, l'énergie, c'est la capacité à faire bouger quelque chose ou à le transformer. Et pour nous, ici, sur cette île, ça veut tout dire. Ça veut dire pouvoir se déplacer, se chauffer, s'éclairer, faire cuire la nourriture. Bref, c'est notre outil de survie numéro 1, il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, très bien. Maintenant qu'on sait ce que c'est, l'énergie, la prochaine étape de la mission, c'est de la trouver. Alors, tenez-vous prêts, on part à la recherche des 7 formes d'énergie. Si on veut devenir de vrais experts en survie, il va falloir explorer cette île. Et regardez, cette carte, ça va être notre guide. Elle nous montre où trouver les 7 formes d'énergie qu'on cherche. Allez, c'est parti, en route! Allez, on commence l'exploration. La toute première forme d'énergie qu'on va chercher, elle est fondamentale pour nous, c'est l'énergie chimique. Regardez sur la carte, direction la forêt chimique. C'est là qu'on la trouve. Elle est stockée dans la nourriture, vous voyez comme les bananes, mais aussi dans ce qui peut brûler, comme le bois. Ce bois qui nous servira pour notre feu de camp. Elle est juste essentielle, à la fois pour donner du carburant à notre corps et pour nous tenir au chaud. On continue. La deuxième forme, c'est un truc qu'on va tous chercher dès que la nuit tombera. Je parle bien sûr de l'énergie thermique. En fait, c'est la chaleur, tout simplement. Sur la carte, on voit qu'on peut la trouver près du mont Chaleur ou bien sûr dans les flammes de notre feu de camp. Elle va nous être indispensable pour passer la nuit au chaud et pour faire cuire ce qu'on trouvera à manger. Troisième forme d'énergie, celle-là, elle est partout, en mouvement autour de nous. C'est l'énergie cinétique. C'est l'énergie du mouvement, tout ce qui bouge. Regardez le fleuve du mouvement sur la carte. L'eau qui coule, elle est chargée d'énergie cinétique. C'est la même énergie que le vent qui souffle dans les arbres, par exemple. Allez, on passe à une énergie qu'on connaît tous très bien, mais qui, ici, sur cette île, va être beaucoup plus difficile à trouver, l'énergie électrique. D'après notre carte, on dirait qu'il y a une source du côté des pics électriques. C'est cette énergie qui circule dans des fils, vous savez, et qui vient souvent d'un générateur. Franchement, imaginez un peu tout ce qu'on pourrait faire si on arrivait à la maîtriser ici. Cinquième forme, celle-ci, elle est super puissante, mais elle est bien cachée. C'est l'énergie nucléaire. Elle se cache au cœur même de la matière, dans les roches, les minerais. Sur la carte, il faudrait aller voir du côté de la grotte d'uranium pour en trouver. C'est une énergie qui est juste immense. Sixième forme, celle-là, on nous l'offre gratuitement chaque jour, et elle est absolument vitale. Je parle de l'énergie lumineuse. Elle vient du soleil, bien sûr, qui éclaire toute la baie éclairée, ou alors d'une lampe, si on arrive à s'en bricoler une. C'est elle qui nous permet de voir, tout simplement, et c'est une source d'énergie juste incroyable. Et on termine avec la 7e et dernière forme. C'est une énergie qui est comme en attente, prête à être libérée. C'est l'énergie potentielle. En fait, c'est l'énergie qu'un objet stocke quand il est en hauteur. Par exemple, regardez cette noix de coco, là-haut sur les falaises potentielles. Tant qu'elle reste accrochée, elle est pleine d'énergie potentielle. Mais attention, à la seconde où elle tombe, hop, toute cette énergie se transforme. Excellent boulot les recrues! On a identifié nos 7 formes d'énergie. Super! Mais pour les avoir, il faut aller les chercher dans des sources. Une source d'énergie, c'est comme un réservoir naturel où elle est stockée. Et c'est là que ça devient stratégique. On va devoir faire les bons choix. Alors attention, il y a 2 grands types de sources. Et faire la différence entre les deux, c'est vital pour nous. D'un côté, on a les sources qu'on appelle renouvelables. En gros, elles sont inépuisables, elles ne s'arrêtent jamais. Le soleil, le vent, l'eau. Et de l'autre côté, on a les sources non renouvelables. Là, c'est différent, le stock est limité et un jour, il n'y en a plus. C'est le cas du pétrole ou du charbon si on en trouvait ici. Et c'est précisément là que notre stratégie de survie se joue. C'est une question d'équilibre. Le problème avec les sources non renouvelables, c'est que le stock s'épuise. On puise dedans et à la fin, il n'y a plus rien. C'est un pari super risqué si on veut survivre longtemps ici. À l'inverse, l'avantage énorme des sources renouvelables, c'est qu'elles sont, inépuisables. Donc, notre stratégie de survie, elle est claire, non ? Pour bâtir un campement qui dure, pour s'assurer un avenir sur cette île, on doit absolument privilégier les ressources qui ne s'épuisent pas.
comme le soleil et le vent. C'est simple, en maîtrisant l'énergie, on maîtrise notre destin ici. Mission accomplie pour aujourd'hui les recrues, bravo. On a identifié les formes d'énergie et on a défini notre stratégie. Mais attention, savoir où est l'énergie, ça ne suffit pas. Le plus dur reste à faire. Dans notre prochaine mission, on va apprendre à la transformer. Pour quoi faire? Pour fabriquer nos premiers outils de survie. Alors tenez-vous prêts, la suite arrive très vite.